Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va colorier ensemble un effet bois avec des feutres à alcool. À savoir que moi du coup j'utilise les OUU. Voilà, par contre j'ai pris donc le pack avec la brush et la pointe fine. Il y a d'autres packs. Les couleurs là du coup je les ai eues dans le pack de 216 couleurs. Pour le tuto du coup j'ai trouvé ce coloriage, donc évidemment je vais vous mettre le lien pour aller l'imprimer si vous voulez le faire en même temps que moi, et du coup le résultat qu'on aura à la fin c'est celui-ci. Donc pour arriver à ça, on utilise les couleurs là, donc dans l'ordre là c'était mon petit test de base et en fait j'ai inversé deux couleurs. Donc voilà, par contre si vous utilisez les feutres à alcool, donc soit vous pouvez utiliser le petit papier plastique qui vous donne, mais bon pour une feuille A4 vous voyez c'est trop petit. Donc moi ce que je fais c'est que j'utilise des feuilles en dessous pour ne pas tacher ma table, ou si vous êtes dans des livres de coloriage ne pas tacher le colo qui est juste en dessous. Du coup, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais zoomer pour que vous puissiez voir un peu mieux. Donc, on va commencer par le Y13. Donc, moi, j'utilise la pointe fine, mais si vous préférez, bien évidemment, vous utilisez la brush. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vu que là, c'est la couleur plus foncée, elle va se trouver sur les extrémités du bois. Donc, je ne vais pas faire celle qui est en dessous parce que vous n'allez pas beaucoup voir, hein. Je vais faire celle-ci. Donc, je vais venir mettre mon foncé tout le long. Comme ceci. Et vous voyez là où il y a des petits traits de dessin, eh bien, je viens tout simplement les redessiner et mettre également du foncé sur les traits là pour qu'on ait vraiment un effet bois à la fin. Et là j'essaye de suivre donc le rond, mais par contre de faire des traits qui font un peu plus réalistes. Et il ne faut pas hésiter aussi à créer vous-même en fait des zones, même s'il n'y a pas eu de trait du colo. Ensuite, donc, je prends le Y12. Pareil, hein, je prends ma pointe fine et en fait, je vais venir repasser autour de mon brin foncé. Ensuite, troisième couleur, donc le BR2. Et en fait, la couleur là, elle va vraiment donner l'effet bois, je trouve. Parce que c'est un brun qui est beaucoup plus clair que les deux autres. Donc surtout, vous repassez bien sur
le feutre que vous avez déjà mis, histoire qu'on voit pas trop la démarcation. Ensuite, par contre, je vais de suite utiliser le plus clair, donc le E210. Et là, je vais remplir donc toutes mes zones blanches qui me restent. Donc là, vous voyez, on voit quand même beaucoup la démarcation, mais c'est normal, c'est parce qu'on n'a encore pas utilisé donc les deux autres couleurs. Cette fois-ci, je vais prendre le Y9 et par contre, cette fois-ci, je vais prendre la pardon, la pointe brush, parce que je veux pas que ça fasse un trait direct. Je veux vraiment juste venir mettre des petites touches. Et je trouve que moi, j'ai plus facile avec cette broche-ci. Voilà pour la couleur là. Et donc du coup, la dernière, c'est le E220. Et là, donc pareil, je vais prendre la pointe brush. Et je vais venir repasser encore. Voilà, et là pareil, je reprends donc le plus clair, le E210. Et avec la broche, je viens repasser là où on veut les zones un peu plus claires pour fondre vraiment les couleurs ensemble. Donc voilà pour cette bûche-ci. Je vais faire la deuxième avec vous. Comme ça, on en fait deux ensemble. Et après, on fera les rondins qu'on voit juste ici. Et je ferai également deux planches comme ça avec vous. Donc on recommence. On prend le plus foncé. Donc pareil, hein, je recommence, je prends toujours donc le plus clair, le E210, avant de faire mon dégradé comme là où j'ai repris les couleurs plus foncées. Et là, comme tout à l'heure, je reprends le plus clair pour en remettre dans les zones les plus claires. Donc voilà pour la deuxième bûche. Donc vous voyez, c'est quand même très rapide à faire. Donc pour les bûches, si vous faites ça donc tout le long, vous allez avoir ce résultat-ci. À savoir que moi, par exemple, il y a des endroits, il n'y avait pas de trait foncé. Donc je vais essayer de vous comparer. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 4.
Vous voyez, là, il n'y a que les deux petits traits là, je les ai vraiment prolongés assez loin. Pareil, là, j'avais pas du tout d'aide, il n'y avait pas de trait, rien. Donc, c'est moi qui ai mis des petits traits plus foncés pour donner un peu de texture. Voilà, ce que je peux vous conseiller. Donc, ensuite, on va faire donc les deux rondins qu'on voit ici, que vous ayez un exemple. Donc, vous prenez le plus foncé, le Y13. Vous allez venir foncer le bord ici. Je vais faire les deux en même temps. Voilà. Et ensuite, eh bien, c'est pareil, en fait, il faut faire le dégradé comme on a fait. Là, vous essayez quand même cette couleur-ci, donc c'est le Y12, de faire vraiment un trait très léger autour, parce que sinon, vous n'allez plus avoir beaucoup de place pour les autres couleurs. Voilà. Ensuite, j'ai oublié de faire avec le plus foncé, vous voyez les petits traits de détail, et bien pareil, en fait, on vient les prolonger. Là, pareil, vous essayez de faire quelque chose pas régulier. Hop. Donc, ensuite, le BR2. Donc, pareil, on reprend sur le bord. Cette fois-ci, par contre, le BR2, vous ne le mettez pas du tout au milieu. On va vraiment léser une zone très claire au centre. Donc là, je prends le plus clair, donc c'est le E210. Je viens en mettre donc, au centre. N'hésitez pas à passer sur les autres couleurs. Voilà. Et là, on va mettre les autres teintes pour un effet qui fera plus naturel. Donc le Y9 en premier et le E220 ensuite. Et par exemple, là, vous voyez, je vais remettre du Y12 avec la pointe brush parce que on n'a pas assez de détails au centre. Donc du coup, voilà, je vais vous montrer plus près parce que on voit pas très bien. Voilà ce que ça donne. Ensuite, pour les deux planches ici, eh ben, c'est encore exactement le même principe. Donc c'est parti. Donc on a fini nos deux bûches, celle-ci aussi, la palissade du coup également. Donc voilà, ce tutoriel est terminé, j'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like, à t'abonner à la chaîne si c'est pas fait encore.
et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.